N'en déplaise au gouvernement qui tombera ce soir, la préoccupation numéro 1 des Français n'est pas l'immigration, mais la santé. La santé, malmenée par Emmanuel Macron, ses gouvernements successifs, ses députés. Malmenée car depuis 2014, 43 000 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés, dont, souvenez-vous, 5 700 en pleine pandémie. Malmenée quand la souffrance des soignants est telle que 60 000 postes d'infirmiers sont vacants, contre seulement 10 000 en 2019. La moitié des infirmières arrivées à la fin des années 2000 a quitté le métier après 10 ans de carrière. Malmenée quand les salaires des soignants sont toujours aussi faibles, les infirmières françaises gagnent près de 2 fois moins que leurs voisines belges. Malmenée quand Emmanuel Macron a organisé depuis 2017 15 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital public. Cette année, nous avions pourtant voté des recettes suffisantes sur le budget de la Sécu, plus de 17 milliards balayés comme tout le reste. Malmenée quand la semaine dernière, la minorité présidentielle bloquait l'abrogation de la retraite à 64 ans et ma proposition de loi sur la pénibilité des métiers féminisés qui pourrait permettre aux infirmières, aides-soignantes, ASH de partir à la retraite de manière anticipée. C'est pourquoi cette proposition de loi mettant en place un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé, bien qu'insuffisante par rapport à l'océan des besoins, est une étape nécessaire, attendue par les professionnels. Ces ratios ont été mis en place en Californie, en Corée du Sud, en Australie, avec des conséquences bénéfiques, diminution de la mortalité, réduction du risque d'erreur médicale, amélioration de la qualité du pronostic des patients, baisse des accidents du travail, des burn-out chez les soignants, hausse des inscriptions en études de soins. Quand cette loi sera votée, la Haute Autorité de Santé aura à définir ces ratios, et ce, sans se régler sur l'existant, soit sur la pénurie de soignants. Idéalement, ces ratios devraient être inscrits dans la loi. Ils favoriseront le retour des soignants à l'hôpital public, mais les soignants reviendront sans doute encore plus volontiers quand Emmanuel Macron et son gouvernement seront définitivement partis.